Et notre invité, c'est Ibrahim Baïdja, chercheur et enseignant en géographie, expert en matière de climat. Bonsoir. Bonsoir Toufaïl. Alors, on a vu, il faut sauver la planète, un message alarmant et plutôt alarmiste. Est-ce qu'on doit se sentir, nous, ici à Mayotte, concernés, menacés? Eh bien évidemment oui, parce que Mayotte fait partie d'un système mondial. Il y a des conséquences, il y a des faits qui sont avérés. Et oui, il est tout à fait évident de se sentir concerné, surtout. Parce que quand on traite ces sujets-là, on a le sentiment qu'on est loin de tout, le réchauffement climatique ne nous concerne pas. Est-ce que vous avez des exemples précis? Parce que je rappelle encore une fois, vous faites des recherches là-dessus. Est-ce que vous avez des exemples précis qui montrent que c'est quelque chose de palpable ici chez nous? Alors, il faut souligner qu'en fait, à Mayotte, on n'a pas un observatoire comme dans les autres territoires qui mesure ce dérèglement climatique au niveau territorial. Néanmoins, on peut supposer et on peut avoir des indicateurs qui nous montrent cette réalité, ne serait-ce que l'allongement de la période de sécheresse au niveau local. Eh bien, ça pourrait faire tilter sur cette hausse de la température mondiale. Vous savez, il y a à une époque, au mois de décembre, surtout novembre, là on est au mois de novembre, il pleuvait déjà. Aujourd'hui, il est rare de trouver des pluies en ce moment, mais aussi quand elles arrivent, ces pluies-là, eh bien, ça devient agressif, parfois des tempêtes, parfois ça se transforme très, très vite en cyclone. Donc oui, il faut se sentir concerné à Mayotte. Alors, on a vu dans le sujet que la montée des eaux, c'est aussi une réalité au niveau planétaire, plus 19 cm. Est-ce qu'à Mayotte, à terme, des villages pourraient disparaître parce qu'on sait que la plupart des villages de Mayotte sont au bord de la mer? Alors 19 cm, ça paraît peu, mais quand on regarde à l'échelle d'un territoire, c'est beaucoup. Oui, Mayotte doit se sentir concernée puisque déjà la plupart des villes et des villages de Mayotte sont situés en bordure de mer. Et puis ensuite, il y a un phénomène qui est exceptionnel dans les territoires volcaniques. Il y a un phénomène d'affaissement, c'est-à-dire que le territoire est en train de s'affaisser petit à petit. Et couplé avec la hausse du niveau de la mer, eh bien, il y a une accélération du phénomène de la montée du niveau de la mer et ça pourrait, à long terme, à l'échelle planétaire, pas à l'échelle humaine, ça pourrait compromettre sérieusement l'installation humaine en bordure de mer à Mayotte. Oui. Voilà, donc voilà poser le problème. Maintenant, quelle solution pour la population? Quels doivent être les réflexes de chacun d'entre nous et des gens qui nous dirigent? Quelle politique mettre en place pour éviter ce... Alors, vous savez, Mayotte actuellement émet environ 180 000 tonnes d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. Donc, ce n'est pas rien à l'échelle territoriale. Il faut des solutions urgentes. Déjà de la part des politiques, des acteurs politiques, pour mettre en place un vrai plan d'action avec des objectifs de réduction à long terme de ces gaz à effet de serre. La politique sur le transport, puisque c'est surtout ce secteur-là qui pollue, mettre des transports en commun, tout simplement, favoriser la marche à pied, le covoiturage des citoyens, mais aussi dans le domaine de l'électricité, puisqu'ici on produit de l'électricité avec des centrales thermiques, du fioul. Donc là-dessus, il faut des gestes économes pour réduire la dépendance énergétique. Juste une dernière question. En 2009, oui, vous aviez participé en Australie à un sommet sur le climat avec notamment l'ancien vice-président américain Al Gore. Vous avez essayé justement de montrer les particularités de Mayotte dans cette problématique mondiale qui est le réchauffement climatique, notamment sur la question des coraux. Oui, effectivement, ce fut une occasion pour nous et pour le territoire de Mayotte de dire que bien, ce phénomène de réchauffement climatique nous concerne et qu'ici, on est dans un point chaud planétaire de la biodiversité et que nous sommes affectés de la même façon que les autres îles, les Maldives et ailleurs, nous sommes affectés de la même façon. Donc c'était un message aussi pour dire que Mayotte existe et que nous, on est concernés par ce phénomène. Merci beaucoup Ibrahim Baïdja pour toutes ces explications. Et avant de nous quitter, je vois